Les fans de MMA l'attendent depuis de très très longs mois. Conor McGregor devrait, si tout se passe bien, il devrait revenir en fin d'année face à Michael Chandler. Il a tourné le TUF avec Chandler. Les deux devaient s'affronter juste après l'émission, juillet, milieu d'année. Finalement, c'est reporté à novembre, donc ça traîne en longueur. Mais si tout se passe bien, on croise les doigts, les deux devraient s'affronter. On va discuter de tout ça avec Anthony. C'est parti. Donc Conor McGregor qui n'a pas combattu depuis juillet 2021 quand il s'est fracturé le tibia dans sa trilogie avec Dustin Poirier. Il y a eu la convalescence, donc on l'a vu qui a pris beaucoup de muscles, etc. Et puis on a su qu'il fallait qu'il se fasse tester, donc qu'il entre dans le pool de l'USADA, donc l'agence antidopage, qu'il se fasse tester pendant 6 mois avant de pouvoir concourir dans l'octogone. Donc là, il a enfin confirmé que c'est bon, il était rentré dans le pool. Donc normalement, il devrait revenir fin d'année. Toi, Anthony, est-ce que tu penses que McGregor il est capable de revenir au haut niveau et de performer face à Michael Chandler en fin d'année? Alors, pour tout te dire, je t'avoue, j'ai très, très, très peur pour Conor McGregor. Vraiment, c'est peut-être l'une des seules fois où je peux me dire ça, c'est que j'ai vraiment très peur pour lui. Donc, comme on peut le voir, c'est sa préparation. Enfin, en tout cas, les images qu'on voit pour l'instant, elles font peur. Elles font vraiment très peur. Il est toujours avec une bouteille d'alcool. Il est musclé, bien évidemment. Il est musclé, il est massif, mais il n'est pas fit pour autant. Il est censé se préparer quand même à un combat. On le voit dans les épisodes du TUF. Bah, il fait un peu gros. Il fait un peu gros, McGregor. Son visage me fait peur, son physique me fait peur, et j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui est très investi, au moins à l'entraînement. Donc c'est surtout qu'en plus, il revient d'une blessure très grave. Il y a Anderson Silva, Winman qui ont eu ce genre de blessure, ils ont eu du mal à revenir, mais pourtant ils se sont entraînés comme des bêtes. Et ils sont revenus, bon, ils ont eu les résultats qu'ils ont pu avoir avec une blessure aussi terrible, mais est-ce que Conor McGregor va le faire? Alors je t'avoue, quand on voit la comparaison, Conor McGregor, comment il s'entraîne, donc aller sur son yacht avec l'alcool, au barnacle, et la différence avec Michael Chandler, qui a un physique d'athlète, je t'avoue que j'ai très peur pour lui. Bah, c'est ça, parce qu'il y a un contraste entre McGregor, comme tu dis, il se fait kiffer à Monaco, Ibiza, machin. Après, c'est son personnage aussi. Je pense qu'il montre ce qu'il veut montrer, mais c'est pas très rassurant. Et à l'inverse, bah, t'as Michael Chandler, toujours fit, stock comme jamais. Sur Insta, machin, c'est à la salle, le crossfit, les entraînements. Et puis aussi, il faut le dire, il a été beaucoup plus actif que Conor McGregor ces dernières années. Donc, quand il arrive à l'UFC en 2021, bon, son bilan est négatif, mais c'est face à la crème de la crème chez les lightweight. Donc il claque un gros KO sur Dan Hooker. Ensuite, il se tape Justin Gaethje, bon défaite. Il a remporté aussi une victoire face à Tony Ferguson, le KO de l'année en 2022. Et puis son dernier combat face à Dustin Poirier, qui est pas si vieux vu que c'était en novembre 2022. Donc normalement, si le combat a lieu en fin d'année, donc il y a des discussions comme quoi ce serait pour novembre, ça ferait 1 an, alors que McGregor, lui, ça ferait, attends, laisse-moi compter, ça ferait 2 ans, je crois, d'inactivité ou 3 ans, 3 ans, pardon. Donc c'est quand même énorme. En plus, comme tu dis, grosse blessure, c'est une blessure qui fait peur, comme il y a un passif avec Silva ou Edman. Donc c'est pas rassurant. Physiquement, c'est vrai qu'il paraît très lourd. Donc, on sent qu'il est massif, en tout cas, qu'il est puissant. Mais McGregor, c'est pas le plus gros cardio, c'est pas sa plus grosse force, le cardio. Et se traîner une carcasse comme ça dans l'octogone, je pense que ça peut le désavantager. Donc, ça fait un peu peur. Même le visage, c'est vrai qu'on le voit changer, McGregor. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je le trouve changé. Je sais pas, on dirait qu'il a fait du Botox ou un truc comme ça. Je sais pas, c'est plus le même. Donc ouais, ça fait peur. Le contraste, en tout cas, il fait assez peur. Ouais. Bah ouais, non, mais complètement. En fait, ça me fait penser, tu sais, un peu comme dans les mangas. Il y a toujours, tu sais, un mec qui s'entraîne pas, l'autre qui va s'entraîner, et ils vont s'affronter, et ça va faire un combat de fou. Mais là, vraiment, enfin, c'est quand tu parles de son visage, ouais, c'est vrai que ça me choque. C'est je sais pas, en 3 ans, il en a pris 10, il en a pris 15. Ça fait vraiment peur à voir, et c'est là où je te dis que j'ai vraiment peur pour lui contre Chandler, parce que mais le physique, le kilométrage qu'il a perdu,
est énorme alors que Chandler il est actif, bien que tu as dit il a affronté la crème de la crème, hein, c'est le top 5. Hein, c'est Hooker, Oliveira, Poirier, Gaethje. Mm. C'est vraiment que des guerres en plus. Et il a eu ce qu'il voulait. Chandler, il est arrivé à l'UFC, il voulait un seul truc. C'est affronter McGregor. Il l'a eu. En plus, saison du tough. Et quand on voit le physique de Chandler au tough, on se dit, il a compris comment. Pour moi, il a compris comment battre McGregor rien que par le physique. On le voit, Chandler, ce qu'on peut voir sur les vidéos et ce que j'ai pu voir, c'est que son haut du corps, donc niveau des pecs, mais surtout aussi son grand rond et au niveau des abdominaux, il a énormément évolué depuis son combat contre Oliveira. Et je pense, je vais te demander ton analyse après, que Chandler, il est prêt à lutter contre Conor McGregor. Donc ça veut dire, oublions toutes les guerres qu'il a fait. Toutes les guerres qu'il a faites. Il va venir lutter Conor McGregor et prendre son Red Panties Night sans aucun problème. Bah, en vrai, c'est carrément une option. On sait que Chandler, il a été beaucoup critiqué pour justement son approche des combats face à Poirier, face à Gaethje, face à Oliveira. C'est-à-dire que lui, il s'en fout, c'est la guerre. Il rentre dedans, il n'y a pas de, il y a pas de rentre d'observation ou quoi, il te fonce dessus. Et beaucoup l'ont critiqué pour ça parce qu'il a des grosses aptitudes en lutte et qui capitalise pas tellement dessus dans ses combats finalement. Et là, face à McGregor, c'est clairement une approche qu'il pourrait adopter et il pourrait submerger McGregor grâce à sa lutte, le fatiguer, etc. Donc c'est clairement une option et ce serait intelligent de sa part de le faire. Après, est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il va privilégier, comme il a l'habitude de le faire, le show, y aller à la guerre? Et je pense que pour McGregor, ce serait hyper bénéfique qu'il fasse ça. Parce qu'on sait, McGregor, c'est plus le même. C'est plus le même combattant. Là, il paraît plus lourd. Mais c'est quand même à la base un contre-attaquant de malade. Et un profil comme Michael Chandler, pour lui, à la base, je te parle du McGregor de 2016 contre Eddie Alvarez, c'est du pain béni pour McGregor. Un profil comme ça, un mec qui te fonce dessus, il le contre KO fini, tu vois. Mais est-ce que McGregor aujourd'hui est encore capable de faire ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a encore aussi faim? Est-ce qu'il se prépare aussi bien qu'avant? Parce que moi, la seule chose qui peut un peu me rassurer, c'est j'ai regardé le documentaire de McGregor. On voit quand même que c'est un mec vraiment passionné, qui fait ça pour la passion, plus pour l'argent, comme Dana White a expliqué. C'est dur de faire revenir un mec comme McGregor qui est blindé aujourd'hui, qui a tout ce qu'il veut pour ses enfants, ses petits-enfants. Mais il y a encore la passion en lui. Et est-ce que toi, tu penses que McGregor est encore capable de faire des masterclass et de revenir affûté et de contrer un Michael Chandler qui est quand même, je le rappelle, hyper explosif aussi en striking? Bah, je suis d'accord avec toi dans l'analyse que tu fais des dires de Dana White. Le mec est tellement blindé que ouais, je pense que comment tu veux contractuellement, comment tu veux négocier avec un mec comme ça? Il gagne peut-être plus que toi-même. Comment tu veux négocier avec ce mec-là? Donc là, qu'il accepte de faire le teuf, qu'il accepte potentiellement d'affronter Michael Chandler, c'est que le mec a vraiment toujours envie de prouver que voilà, c'est moi le meilleur combattant de MMA au monde, je suis la star de ce sport, je suis le visage. Ce sport, comme il le dit très bien dans le teuf, hein, ce sera toujours mon jeu. Il le dit très bien, d'ailleurs la scène elle est magnifique. Mais je pense que c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Il s'est blessé, le Conor McGregor, le prime Conor McGregor est parti depuis longtemps. Il s'est envolé depuis le combat de boxe contre Floyd Mayweather, je pense. Et il a eu la gloire, il s'est embourgeoisé. Va revenir maintenant après tout ce que tu as connu, après tout ce que tu as subi pour affronter Chandler, qui lui n'a qu'une seule envie, c'est remporter son combat, remporter son argent, mettre très très bien sa famille, parce que très clairement, Chandler, il bat McGregor, c'est le meilleur salaire qu'il ait jamais eu. Je pense même qu'il a un meilleur salaire que tous les combats réunis. Donc c'est pour ça que Chandler, la lutte et encore la lutte, McGregor, terminé. C'est ça, ouais. Puis à chaque fois, on veut que McGregor revienne à son meilleur niveau, que ce soit contre Khabib, contre Cerrone, il est revenu, il a fait une grosse perf, mais ça dure que 40 secondes. Donc finalement, on voit un profil différent, un McGregor très puissant, etc., qui attaque. Pour le coup, il contre pas vraiment, il attaque, il fonce dedans, mais on n'en a pas vu assez. Derrière, il vient contre Poirier assez affûté. Finalement, il était affûté pour le premier combat. Il donne ce qu'il a à donner et c'est plutôt pas mal. Mais c'est toujours pas ce qu'on attend de McGregor parce que nous, on est habitué au McGregor qui scintille dans l'octogone, qui fait des masterclass de malade, Néo dans Matrix.
Et finalement, on n'a jamais le McGregor qu'on attend. Et je pense que, comme tu dis, malheureusement, c'est trop tard, quoi. J'ai un peu peur pour McGregor. Euh, je pense que c'est plus le même. Et Chandler, pour moi, que ce soit en lutte, ce serait l'approche la plus intelligente. Mais même en striking, je pense que s'il fonce dessus, comme il a pu faire dans ses précédents combats à l'UFC, hein, s'il fonce dessus, qu'il envoie des grosses bombes, je suis pas sûr que McGregor résiste à ça, parce que on l'a vu même dans son dernier combat avec Poirier. Quand Poirier accélère et qu'il commence à envoyer la gomme et des grosses frappes, McGregor il se recroqueville sur lui-même. C'est même lui qui initie une phase de clinch parce qu'il est un peu désorienté, tu vois. Et si Chandler, avec l'explosivité qu'on lui connaît, arrive, envoie des grosses frappes, je suis pas sûr que McGregor tienne le coup et sache comment réagir, quoi. Moi, j'ai même peur qu'il se fasse mettre KO, tu vois. Et là, ça mettrait quand même un gros frein à sa carrière, c'est-à-dire que là, son aura, déjà, elle en a pris un coup, on va pas se mentir. C'est plus la même aura. Mais là, ce serait un peu critique pour lui et je sais pas comment il le vivrait parce qu'on sait que c'est un compétiteur et qu'il a du mal, vraiment du mal à accepter ses défaites et que ça joue clairement sur son mental. Ah ouais, là, oui, carrément de dire que McGregor se ferait mettre KO par Chandler, c'est fort. Après, bien sûr, bah, il a mis KO Hooker, il a mis KO Ferguson. Après, c'est le Ferguson qu'on connaît, mais bon, il a mis knockdown tous ses adversaires, Chandler, quand il est arrivé à l'UFC. Donc, il doit vraiment frapper fort. Je pense que au Bellator, il faisait beaucoup de phases de lutte, il était beaucoup plus intelligent. Et arrivé à l'UFC, il s'est dit, écoutez les gars, c'est le moment. Je pense il est tombé amoureux de son. C'est l'un de ces lutteurs qui est tombé amoureux de son pied-point, comme tu peux avoir été Justin Gaethje, et dire j'adore mettre les gens KO. Je sais pas, c'est une sensation forte. Donc il va continuer. Mais si il est intelligent, c'est voilà, comme on le répète depuis tout à l'heure, c'est l'option intelligente, c'est de prendre McGregor, c'est la lutte et de prendre son argent sans souci. Et je te rejoins dans le fait que s'il perd à la décision, ça va, on lui en voudra pas, Connor, parce que là il revient, c'est la blessure, au moins il est revenu, il fait voilà, il retirera les gants s'il veut, il le mettra au milieu du ring, mais si il perd sur un finish, j'ai l'impression que ça serait terminé l'UFC, le MMA et on arrête en fait. Bah, pour moi, c'est clairement une option probable parce que on sait pas à quel McGregor on aura affaire. Tu vois, j'ai vu un mème sur Twitter il y a pas longtemps, on voit toutes les versions de McGregor et c'est vrai qu'à chaque fois, il est différent, tu vois. Et là, moi, avec tout ce qu'on a dit au début par rapport à son changement de physique, à ce qu'il nous montre, après c'est ce qu'il veut bien montrer, mais son mode de vie, il est pas rassurant. Il est lourd là, il a plus un physique de bodybuilder qu'un combattant affûté, en sachant que lui, son style, c'est d'être assez vif, c'est tout ça, même au niveau de son cardio. Je pense que 15 kilos en trop, ça va pas lui servir dans l'octogone, tu vois. Donc moi, c'est tous ces éléments qui me font peur et qui me font dire que même si tu mets le McGregor Prime, jamais il se fait mettre KO par Chandler, tu vois. McGregor de 2016, il le contre et ça fait une Alvarez bis. Mais là, ça me fait peur et je pense clairement que c'est une option envisageable. Et c'est vrai que dans son approche, Chandler aurait, pour moi, il a toutes les cartes pour gagner ce combat et s'il initie en lutte, alors là, ça peut être encore plus compliqué pour Connor, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi sur tout ce que tu dis. C'est dans un monde lambda, Chandler, il fait rien contre Connor. C'est contre, c'est terminé. La seule façon où je vois Conor McGregor gagner, c'est vraiment sur un mauvais coup. Tu sais, Chandler, il est pas très. En vrai, dans ses derniers combats, il a montré qu'il n'était pas très intelligent. Il va à la guerre contre Poirier, il va à la guerre contre Gaethje, il va à la guerre contre Oliveira, mais bah non. Mm. Et là, s'il va à la guerre contre Connor, voilà, fausse patte contre du gauche et José Aldo. Voilà, c'est la seule façon que je vois Conor McGregor gagner par un coup de chance, un mauvais coup bien placé, menton, enfin n'importe où, tant que c'est bien placé pour mettre un KO, c'est la seule façon. C'est ça. Bah après, c'est vrai on voit plus de chemin vers la victoire pour Chandler que pour McGregor. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est-à-dire que, comme je le dis, McGregor n'a pas combattu depuis juillet 2021 et un et on ne sait pas à quelle version de McGregor on aura affaire en fin d'année. Donc, c'est compliqué à visualiser, mais on ne sait pas parce que McGregor, ça reste Conor McGregor quand même. Dans ses dernières performances, il y a eu beaucoup de bons. C'est un mec qui a la science du combat, il a le combat en lui. Donc il est pas bête non plus, il sait très bien face à qui il a affaire.
Mais voilà, sur le papier comme ça, quand on voit McGregor, c'est pas rassurant et ça fait même peur pour McGregor. Après avoir déjà, espérons que le combat ait bien lieu fin d'année. Normalement, ça devrait avoir lieu courant novembre-décembre. Donc, on croise les doigts en tout cas, on attend ça avec impatience. Bah écoute, vraiment j'espère que ce combat il aura lieu parce que c'est ce qu'on attend tous depuis que McGregor a annoncé son retour. Qu'il perde ou qu'il gagne, les fans de MMA veulent le voir dans l'octogone. Dana veut le voir dans l'octogone. Enfin, je pense que même lui, j'espère que même lui veut y retourner. S'il fait le tough, c'est pour quelque chose. Et quoi de plus beau qu'une fin d'année parfaite 2023, que ce soit à l'avant-dernier ou au dernier event, au dernier pay-per-view de l'UFC. C'est ça, puis même quoi qu'on dise, Conor McGregor, il arrive toujours à cristalliser l'attention, donc clairement, s'il revient, ça va encore une fois être un succès pour l'UFC, tout le monde va vouloir regarder ce combat, donc c'est le divertissement pur et dur McGregor, de toute façon, ça c'est même pas un doute. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que McGregor pourra revenir au plus haut niveau face à Michael Chandler? Est-ce que vous aussi vous fait un peu peur quand vous le voyez comme ça? Donc voilà, n'hésitez pas à liker le petit pouce bleu. Et puis bah, nous, on se dit à bientôt pour un prochain podcast. Salut!